Ce sont 19 femmes qui ont raconté les viols qu'elles ont subis, selon l'enquête du journal Le Monde. Dans leur récit, elles reviennent également sur les conséquences de ces agressions. Stigmatisées, certaines ont dû quitter leur famille avec les enfants pour fuir dans une autre ville. Parmi les forces pointées du doigt, le contingent rwandais, un contingent pourtant très apprécié à Bangui. Kigali entretient d'ailleurs des liens étroits avec Bangui. Il existe plusieurs accords bilatéraux, y compris militaires entre les deux pays. Mais ici à Bangui, cette affaire ravive de mauvais souvenirs. Les accusations d'exploitation et abus sexuels contre les forces onusiennes en 2015. Aujourd'hui, pour beaucoup de Centrafricains, la MINUSCA ne prend aucune mesure répressive et laisse faire. J'ai pu parler à un analyste politique qui déplore qu'aucune sanction ne soit prise alors que ces viols sont dénoncés depuis 10 ans, renvoyant systématiquement les contingents à la justice de leur pays d'origine. De son côté, la MINUSCA explique avoir mis en place des mécanismes de signalement, 42 comités locaux de prévention, un numéro gratuit ou des campagnes de sensibilisation via SMS ou des radios communautaires. Mais selon l'enquête de la journaliste, ni les victimes ni les ONG locales n'ont jamais entendu parler des initiatives. Ça concerne l'ONU. J'ai vu des exactions avec les enfants dans certaines régions en guerre. Des exactions des enfants dans certaines régions en guerre. Et il y avait des viols qui étaient perpétrés par ces enfants. Mais ce qui m'a dérangé dans cette expression religieuse du temps, c'est le fait que l'administration de l'ONU a voulu masquer ces exactions-là. Il y aura un petit scandale avec l'ONU une fois de plus pour les vieux, mais c'est des gamines, des gamins. Ils étaient dans les camps de réfugiés et ils étaient vraiment vieux. Il y aura des situations qui vont encore exploser dans ce sens-là et qui vont apporter encore une fois de plus le rejet de ces UNO-là, Nations Unies.